Mais concrètement, Renard, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est juste un animal doué de parole? Je le dessine toujours avec des vêtements, mais est-ce qu'il en porte réellement? Les quelques indices que nous donne le texte sont flous et contradictoires. Et c'est tout à fait volontaire. Isengrin vit dans une louvière, mais on y entre par une porte, et il y a un lit à l'intérieur. Bernard est un archiprêtre qui connaît le latin, mais il broute aussi des chardons dans le pré et porte des bagages pour son maître. Les personnages du roman de Renard ont une nature double et changeante. Dans leur petite société animale, ils ont un certain panache aristocratique, des lois, des rituels, mais confrontés aux humains, ils reviennent toujours à leur nature première. Il ne faut pas croire que les auteurs étaient bourrés quand ils écrivaient. Ils font exprès de varier entre zoomorphisme et anthropomorphisme pour créer un décalage comique. Et moi, ça m'arrange bien parce que ça excuse toutes les irrégularités de mon style de dessin. Ou du moins, c'est ce que je dis pour me persuader. Ne cassez pas mon rêve, s'il vous plaît. Aujourd'hui, 3 branches supplémentaires. Accrochez-vous à votre pelisse, car on est déjà parti. Isengrin et Renard se rencontrent par hasard sur la route. Isengrin, bien décidé à dévorer Renard, se jette sur lui pour l'attaquer. Et alors, mes grichons, t'attends quoi? C'est dans mon ventre qu'il faut te loger maintenant. Mais alors qu'ils sont en train de se battre, ils voient passer un paysan qui transporte un énorme jambon. Renard propose un marché. Il ira voler le jambon pour ensuite le partager avec Isengrin. Et s'il n'en est pas capable, Isengrin peut bien le pendre avec une corde. Le loup accepte le défi. Renard court au-devant du paysan, simulant une blessure. L'homme se met à lui courir après, désireux de s'emparer de sa fourrure, mais il est alourdi par son fardeau, qu'il n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Isengrin s'empare du jambon immédiatement et le dévore en quelques bouchées. Après avoir distancé le paysan, Renard fait demi-tour pour obtenir sa part du butin. Et Isengrin lui donne tout ce qui reste, c'est à savoir la corde. Renard va chercher fortune ailleurs, et s'infiltre dans le jardin d'un prêtre, où il trouve un petit grillon perché sur un four. Ce grillon a pour nom Frobert, et c'est un tout petit prêtre qui connaît plein de chants liturgiques. Renard cherche à le dévorer d'un coup de dent, mais sans succès. Frobert s'insurge contre une telle grossièreté. Non mais oh, ça va pas bien, oui? Oh, pardon, je voulais simplement profiter de tes belles chansons. Si je les avale, je suis sûr que je les connaîtrai par cœur. C'est marrant ça, mais je pense que tu devrais commencer à prier dès maintenant, au vu de ce que je vois arriver. Hein? C'est alors qu'un groupe de chasseurs passe dans le coin, accompagnés de leurs chiens. Renard prend la fuite. Mais l'auteur de cette branche a décidé que Renard serait un champion olympique de sprint, et il arrive à distancer les chiens avec autant de facilité que le paysan au jambon. Les chiens reportent leur agressivité sur Isengrin, voilà Renard vengé. Isengrin se rend à la cour pour accuser Renard d'avoir violé Ersan. Il l'a fait venir elle-même pour en témoigner. Le roi noble ordonne à ses barons de régler l'affaire en justice. Les délibérations sont très longues. Certains pensent que le témoignage d'Isengrin est une preuve suffisante, et que Renard doit être puni en conséquence. D'autres demandent à entendre la parole de l'accusé avant de le condamner. C'est le cerf Brichmer qui tranche. Renard devra prêter serment sur les saintes reliques, afin de prouver qu'il n'est pas coupable du crime dont on l'accuse. C'était une vraie pratique judiciaire au Moyen-Âge, qui aujourd'hui peut nous sembler un peu étrange. Imaginez jurer sur la dent, le doigt ou l'ongle d'un type qui est mort 4 siècles plus tôt afin de prouver votre innocence. C'est le chien Rohonel qui doit organiser la cérémonie. Isengrin vient le voir quelques jours à l'avance pour lui demander son soutien. Rohonel, corrompu jusqu'à l'os, l'os vous avez compris, invente alors un stratagème pour piéger Renard. Il s'allongera dans un fossé et fera semblant d'être mort. Isengrin pourra prétendre que le chien s'est étranglé avec un os et qu'il est devenu un nouveau saint martyr. Mais oui, c'est clair. Renard n'aura plus qu'à prêter serment sur la dent de Rohonel, lequel s'empressera de le mordre. Le jour venu, la cour au grand complet se rassemble pour assister à l'événement. Brichmer exhorte Renard à prêter serment sur la dent de Rohonel, mais Renard a bien remarqué que le chien respirait, et il n'ose pas s'approcher. Grimbert lui vient alors en aide. Il fait remarquer qu'il est déshonorant pour un grand seigneur de prêter serment devant une foule aussi dense, comme s'il n'était qu'une bête de foire. Brichmer fait reculer ses hommes, et Renard profite de la confusion pour s'échapper. Renard quitte son logis, à la recherche d'un peu de nourriture pour sa femme et ses enfants. En chemin, il croise Tibère le chat, très occupé à se prélasser sous un rayon de soleil. Renard parvient à le convaincre de l'accompagner dans sa quête de nourriture, mais c'est dans une atmosphère de suspicion réciproque que les deux compagnons se mettent en route. Alors qu'ils sont occupés à s'échanger des railleries, ils sont surpris par un groupe de chasseurs accompagnés de leurs chiens. Renard s'enfuit, tandis que Tibère grimpe dans un arbre pour se cacher. Arrive alors un prêtre à dos de poulain. Ce pauvre type, nous dit le narrateur, ne sait lire que les livres qu'il transporte, et même ceux-là lui ont causé du souci.
Mais qu'est-ce que ce parfum nouveau? Serait-ce le doux fumet de la satire sociale? Le dit prêtre s'amuse d'ailleurs beaucoup à regarder les chasseurs s'attaquer à Tibère. Il se joint à la partie, donnant quelques coups de bâton au pauvre chat. Tibère l'insulte en latin et lui reproche de ne pas connaître les saintes écritures. Imagine être tellement peu qualifié pour faire ton travail que tu te fais rabrouer par un chat coincé dans un arbre. Humiliant. Tibère descend de l'arbre et s'empare du poulain du prêtre, avec lequel il s'enfuit au galop. Le prêtre lui court après et le supplie de lui rendre ses affaires. Tibère lui répond « Aucun souci, mais réponds à ma question d'abord. Comment on dit fable en latin? Oh, ça je sais, on dit faba. Imbécile, faba c'est la fève. Fable se dit fabula. Clairement, tu n'as pas mérité tous ces livres. Il vaut mieux que je les garde. » Imagine être tellement peu qualifié pour faire ton taf que le premier matou venu te colle une interro surprise et que tu n'es même pas foutu de répondre correctement. C'est la méga honte. Tibère distance le prêtre, et quand celui-ci demande aux gens autour de lui s'ils ont vu passer un chat sur un poulain, il se demande s'il n'est pas complètement ivre. Tibère, quant à lui, chevauche assez longtemps pour retrouver Renard. Il le prend sur sa monture, ayant décidé de se rendre à l'abbaye de Blagny pour chanter les vêpres à la place du prêtre qu'il vient de laisser dans la sauce. Imagine être tellement peu qualifié pour faire ton taf que le premier matou venu ait un goupil affamé et décide de s'en occuper à ta place. Y a plus de mots pour qualifier la situation, on a touché le fond, c'est fini. Tibère et Renard se disputent pendant toute la durée du trajet et arrivent à l'entrée de l'église à la nuit tombée. Ils y entrent et commencent à chanter les vêpres devant une salle complètement vide. Une fois le chant terminé, Renard et Tibère se cherchent un repas et trouvent 2 fromages dans l'église, un frais et un vieux tout dur. Naturellement, ils se disputent pour savoir qui obtiendra le fromage frais, et Tibère finit par le dévorer en entier. Renard, plus que furieux de s'être encore fait avoir, jure entre ses dents qu'il se vengera. Je le comprends, hein. Le fromage, c'est sacré. Une idée lui vient. Il fait remarquer à Tibère qu'ils ont oublié de sonner les cloches. Renard y va en premier, mais il fait discrètement un nœud coulant avec la corde, avant de laisser la place à Tibère, qui se coince dans le piège. Son corps se balance de haut en bas, si bien qu'il ne peut ni parler ni se libérer. Renard se moque du chat sur plus de 130 vers avant de s'en aller. Le bruit finit par attirer les villageois, armés de lances et d'épées, qui croient qu'un diable est entré dans leur église. Personne n'aime les chats dans cette branche. En voulant pourfendre Tibère, l'un des paysans tranche la corde qui le retenait, et le pauvre chat peut enfin rentrer chez lui, triste et abattu.